Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine a gagné la guerre commerciale contre les États-Unis d'Amérique. La Chine a gagné. La Chine a vaincu la première puissance mondiale. Donald Trump a cru dominer le monde, mais il n'avait jamais compris que les Chinois étaient plus avancés que les États-Unis. Que les États-Unis avaient plus à perdre que les Chinois dans cette guerre commerciale. Donald Trump recule. Il décide, écoutez bien, il décide d'annuler toutes les taxes. Ah oui, 0% pour l'essentiel des produits chinois qui rentrent aux États-Unis, notamment dans les smartphones, les ordinateurs, les composants électroniques, comment on appelle ça là? Les semi-conducteurs. Si Donald Trump n'avait pas fait ça, le prix d'un téléphone devait se multiplier par 3 ou par 4. Et ça, aucun Américain n'oserait, je répète, aucun Américain n'oserait rentrer dans tout ça. Aucun n'oserait rentrer dans un tel jeu. C'est pour vous dire, les amis, c'est incroyable mais vrai. Je vous avais déjà dit qu'on ne peut pas faire la guerre contre le monde entier, parce qu'il y a toujours plus fort que soi. Je répète, il y a toujours plus fort que soi. Mes excuses. Donc, pendant que vous croyez que vous êtes très puissant, parce que vous tapez tout le monde, vous savez, l'Union européenne s'est pliée. Les Européens, là, ils se sont tous mis à genoux. Tous. Y compris la France. De Tebboune et de Zelensky. Ils se sont tous mis à genoux. La Chine a dit, moi, niet, je ne recule pas. Et voilà ce qui se passe. La Chine l'emporte. Les États-Unis ont perdu cette guerre commerciale. C'était évident. Les États-Unis ne peuvent pas, en quelques jours, sinon quelques semaines, compenser tout le manque à gagner sur les matières premières, les produits chinois qui sont consommés ici aux États-Unis. C'était pas possible. Ça demanderait des années, encore que même la main-d'œuvre poserait des problèmes. Même si les gens ils délocalisent, ils créent des entreprises ici aux États-Unis. Il faut au moins avoir la main-d'œuvre. Les États-Unis ne forment plus assez d'ingénieurs. Et vous savez quoi? Il y a un problème aussi qui bloque les États-Unis. C'est le fait que les États-Unis ont pris, avec les nouvelles lois de Trump là, de chasser les immigrés. Plus de 45% de doctorants, des gens qui préparent, qui obtiennent des doctorats ici aux États-Unis, ce sont des étrangers. À commencer par les Chinois, les Indiens, les Bangladesh, les Africains sont loin quand même. Hein? Oui, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas avoir une industrie compétitive plutôt, si vous n'avez pas la main-d'œuvre, des ingénieurs qualifiés dans le domaine, qui font des chercheurs, qui innovent. L'Amérique a prospéré, a été la plus grande parce que tous les chercheurs du monde avaient tendance à vouloir venir aux États-Unis. C'est pour ça que nous autres, on est venus aux États-Unis, parce que les États-Unis accordaient une chance à tout le monde. Les États-Unis étaient ouverts à recevoir les meilleurs experts du monde. Ça a été la fuite des cerveaux vers les États-Unis. Que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, tous couraient
l'objectif c'était aux États-Unis parce qu'on avait plus d'opportunités, on avait la chance d'obtenir une bonne paye, un bon boulot, ainsi de suite. La Chine est restée sereine pendant que Donald Trump s'agitait. La Chine s'est apprêtée maintenant à augmenter les salaires des travailleurs chinois afin de relancer la consommation interne pour que les Chinois puissent consommer eux-mêmes leurs propres produits. La Chine a une marge de manœuvre. Les États-Unis n'ont pas. La Chine détient plus de 1250 milliards de dollars en bons de trésor américains. Si la Chine retire ça, les États-Unis s'écroulent. Et ça, Donald Trump n'avait pas compris ça, mais il a compris ça à ses dépens. Parce que juste après, quand il a commencé à attaquer la Chine, il est monté jusqu'à 145%. Les Chinois sont allés jusqu'à 125%. Et les Chinois ont déclaré, nous n'allons pas céder. Et voilà que Donald Trump lui-même cède. Je vous ai déjà dit que les Chinois, dans le domaine de la voiture électrique, ils ont battu à plate couture, comment vous l'appelez, Elon Musk et Tesla. La Chine vend 3 fois plus de voitures électriques que Tesla. Aujourd'hui, on accuse Elon Musk, on accuse son entourage que ce sont des amateurs. L'entourage de Trump, là, des amateurs. Ils se sont aventurés dans cette histoire de taxes-là. Je dis et je répète encore, les États-Unis ont un problème sérieux avec le dollar. Et le dollar est attaqué. Le dollar s'effondre, les amis. Ne vous leurrez pas. Le dollar s'effondre. Oui. Le dollar est en perte de vitesse. Et ce n'est pas les taxes qui vont remonter la valeur du dollar. Le dollar est en train de couler. C'est une politique sérieuse de coopération avec la communauté internationale qui peut sauver le dollar. Voilà ce qui se passe actuellement. Donc, les États-Unis, Donald Trump a vite compris que s'il continue avec le krach boursier qui était en avance là, on allait vers la crise de 2008, une récession. Et Donald Trump a même demandé à la Fed, au Trésor américain, de baisser le taux d'intérêt, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Trésor dit non, nous on ne peut pas le faire parce que si on le fait, mais on va détruire encore plus notre économie. Donc tout ça, ça s'est mélangé et du coup, Donald Trump ne peut plus faire face lui-même avec toutes les obligations comment on appelle ça? Les obligations américaines que la Chine détient. Il ne pouvait pas faire autrement que de se plier. Maintenant, je pense que des négociations vont s'ouvrir et c'est ce que moi j'ai toujours souhaité. Les États-Unis doivent amorcer ces questions-là avec plus de lucidité en comprenant que la suprématie impériale des États-Unis est terminée. Je reprends. La suprématie impériale des États-Unis est terminée. Le monde n'est plus unipolaire, le monde est multipolaire et il y a d'autres géants qui savent et qui comprennent ces choses, qui sont prêts à poser les vrais problèmes, les vraies bases. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.